Comment ouvrir un compte Netflix étape par étape sans avoir besoin d'une carte de crédit? Allons-y là où il est écrit première fois sur Netflix, abonnez-vous maintenant. Il vous suffit d'entrer sur Netflix, bien sûr, je vous laisse ce lien dans la description et je vais également vous donner un petit truc pour que le premier mois vous revienne moins cher, la version la plus haute de tout. Donc tout d'abord, nous allons nous inscrire, il est indiqué ici de saisir notre adresse email, nous cliquons dessus et entrons l'adresse. Dans mon cas, je vais mettre une adresse email aléatoire. En fait, je vais mettre aléatoire courriel com et nous allons commencer. Même si je mets n'importe quelle adresse email, il est important que vous mettiez l'adresse email officielle que vous allez utiliser car celle-ci devra être vérifiée plus tard. Ici, il est indiqué de compléter la configuration de votre compte Netflix, c'est personnalisé pour vous, donnez un mot de passe pour commencer à regarder Netflix. Maintenant, vous regardez probablement cette vidéo depuis un téléviseur ou un téléphone portable, mais je vous recommande vivement de créer votre compte depuis une page web, sur un ordinateur ou depuis le téléphone mais via le navigateur, afin d'avoir ce qui sera plus tard, car si nous le faisons depuis un autre appareil, cela peut parfois ne pas s'appliquer. Alors ici, nous allons cliquer sur suivant. Ici va apparaître aléatoire correo mail comme qui est mon adresse email. Il va sembler que vous deviez attribuer un mot de passe. Nous allons mettre par exemple aléatoire et je vais cliquer sur suivant. Maintenant, ici, ça dit excellent. Vérifions maintenant votre email. Rappelez-vous que cet email vous sera très utile au moment où, par exemple, vous voudrez utiliser Netflix dans une autre maison et qu'il vous apparaisse cet avertissement indiquant qu'il ne peut pas être utilisé dans différents endroits. Un code de vérification sera envoyé à cet email. C'est pourquoi il est important de ne pas utiliser des emails jetables qui sont supprimés toutes les 24 heures, car sinon vous perdrez l'accès à votre email et à Netflix. Il est donc important de mettre un email officiel. À ce moment-là, vous devez simplement vous rendre sur cet email, vérifier l'adresse et une fois que vous l'avez vérifié, il apparaîtra ici qu'elle a été vérifiée. Mais pour cette vidéo, nous allons l'ignorer momentanément et passer à l'étape où il est indiqué de sélectionner votre plan. Ici, il est dit sans engagement, annulez quand vous voulez, tout Netflix à un coût réduit et profitez sans limite sur tous vos appareils. Ici, nous allons cliquer sur suivant et par défaut, l'option la plus populaire apparaît ici en rouge, avec davantage de couleurs, car évidemment c'est l'option qu'ils souhaitent que nous achetions étant donné que c'est l'option la plus élevée, mais c'est également l'option la plus coûteuse. Regardons rapidement les caractéristiques pour que vous sachiez laquelle choisir. La première chose est la résolution à laquelle nous pourrons regarder les films et les séries, qui est P, P et K HDR. Certaines personnes, simplement parce qu'elles voient ici K, disent qu'elles veulent avoir à la qualité maximale, mais il se peut qu'elles aient un internet trop lent ou même pas d'internet et qu'elles utilisent les données du téléphone ou même que leur écran ou leur téléphone ait une résolution très basse et n'accepte que P. C'est là que vous devez vérifier si cela vaut vraiment la peine de choisir l'une ou l'autre option, en tenant compte du fait que les prix varient beaucoup. Ici, nous les avons en pesos colombiens, mais en dollars, ce sera un autre sujet, ainsi qu'en pesos argentins, chiliens, uruguayens, mexicains, chaque abonnement aura un prix. Ensuite, nous devons également vérifier la qualité audio et vidéo pour voir si nous allons vraiment en tirer parti et l'utiliser. Les appareils sont pratiquement les mêmes pour tous, sauf qu'avec l'abonnement premium, nous avons l'option de l'audio spatial. Ce qui change vraiment, et c'est là qu'il faut vérifier, c'est que si, par exemple, vous souhaitez utiliser Netflix pour votre famille sur différents appareils, l'abonnement le plus basique ne fonctionnera pas pour vous, car il est indiqué ici que les appareils du foyer sur lesquels vous pouvez regarder Netflix en même temps ne seront qu'un seul, et les appareils sur lesquels vous pourrez télécharger des séries et des films ne seront qu'un seul. En revanche, avec l'abonnement standard, nous avons 2 appareils et dans le cas de l'abonnement premium, nous en avons 4. Donc là, vous devrez faire votre choix. Maintenant, si vous souhaitez la version premium et que vous allez vous abonner, je vous recommande de ne pas la choisir. Ce que vous pouvez faire, c'est un petit truc que certaines personnes ne remarquent pas et c'est très simple. Vous allez simplement choisir la version basique, vous n'allez pas choisir la version populaire que, si vous voyez, nous avons cessé de mettre en évidence et elle n'est plus en rouge et ici il est écrit basique et nous allons cliquer sur suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant, il vous sera proposé immédiatement une amélioration et en général ici, ils vous offriront soit la version standard, soit la version premium. Cela dépendra du nombre de fois que vous faites cela. Si cela ne fonctionne pas, vous changez à nouveau d'adresse email et vous vous réinscrivez ici pour voir si l'option premium est activée pour que le premier mois soit le moins cher possible et que vous puissiez obtenir un abonnement plus élevé. J'ai déjà essayé de faire cette vidéo auparavant et en vérité, ici j'ai obtenu l'option premium au lieu de standard. C'est pourquoi je te dis d'essayer plusieurs fois jusqu'à ce que tu obtiennes l'offre de mise à jour qui te donnera le premium au prix du plan de base. Alors ici, nous aurions déjà un avantage car le premier mois, on nous offre une réduction pour essayer directement un plan plus élevé. Ensuite, cela sera clairement durant le premier mois, car après, nous devrons payer le forfait complet, mais le premier mois, cela nous reviendra à ce prix. Ensuite, il y a aussi des liens où parfois ils vous offrent 3 mois gratuits, 1 mois gratuit si je parviens à l'obtenir. Je vous le laisse dans la description de la vidéo pour que vous puissiez venir ici, vous inscrire et que les premiers mois soient entièrement gratuits. Ensuite, vous pouvez décider si vous souhaitez tester le plan standard ou rester sur le plan basique. Ici, je vais choisir d'essayer le plan standard et c'est là que l'option de paiement apparaîtra. Comme je le mentionnais, si vous avez une carte de crédit ou de débit, c'est simple, il suffit de cliquer.
Ensuite, pour ceux qui résident en Colombie, il existe l'option de régler en espèces. Il suffit simplement de sélectionner Effecti, de recevoir un reçu, de vous rendre à un point de paiement, de procéder au paiement et c'est tout. Mais peut-être que vous êtes d'un autre pays. Par exemple, au Mexique, il y a l'Oquiso et là-bas, vous pouvez également payer en espèces via Oquiso. Mais ce qui est universellement disponible, c'est le code cadeau de Net qui est basiquement: les cartes cadeaux sont disponibles dans de nombreux points de vente, tels que les magasins Oxxo et par exemple chez Dollar City, si cette enseigne est présente dans votre pays, ainsi que dans diverses boutiques qui commercialisent ces codes ou ces pains. Vous avez la possibilité de régler en espèces directement. Je vous recommande donc de vous rendre dans l'un de ces magasins, de rechercher l'option code cadeau Netflix et d'acquérir une carte cadeau correspondant à ce montant d'argent. En général, il n'existe pas de carte spécifique pour chaque abonnement. Par exemple, dans mon cas, même si c'est indiqué 16 900, il se peut que la carte la moins chère que je trouve soit de 20 000 pesos, donc il me resterait 3 100 pesos. Ce solde restant que je ne peux pas dépenser reste comme crédit sur mon compte Netflix. Comme je vais continuer à payer avec la carte, ce que je vais faire, c'est que chaque mois, je vais accumuler ce crédit en ajoutant des cartes cadeaux et cela s'accumulera progressivement jusqu'à ce que le solde restant suffise pour un nouvel abonnement à partir de 0. Ou bien, je peux acheter une carte cadeau d'un montant plus élevé et simplement laisser ce solde en attente sur Netflix de sorte qu'à chaque échéance mensuelle, le montant soit automatiquement débité du solde restant. Ainsi, je n'aurai pas à me soucier d'acheter une nouvelle carte chaque mois pour éviter l'expiration de l'abonnement Netflix. Avec une carte cadeau d'un montant plus élevé, nous pouvons oublier ce problème. Évidemment, je recommande aussi cette option car si vous achetez une carte cadeau de valeur inférieure et que vous oubliez d'annuler l'abonnement parce que vous n'utilisez plus Netflix et que vous ne souhaitez plus l'utiliser, ce qui se passera, c'est qu'au moment où ils essaieront de faire un autre prélèvement, comme vous n'avez plus de solde disponible sur votre compte, cela ne sera pas affecté et l'abonnement sera annulé automatiquement. Tandis que si vous utilisez votre carte de débit ou de crédit, ils pourront accéder à votre compte d'épargne ou à votre carte de crédit et retireront le solde si vous n'avez pas réussi à l'annuler à temps. Eh bien, une fois que vous aurez saisi ici votre code PIN, votre code, vous cliquerez sur échanger le code cadeau et il sera échangé, vous permettant ainsi d'accéder à votre compte Netflix avec les informations que vous avez saisies précédemment. Si vous avez choisi la version premium, vous pouvez accéder à 4 appareils. Vous pouvez l'ouvrir sur votre téléphone portable, sur un ordinateur, un téléviseur et ainsi avoir Netflix sur différents appareils.